Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui va être vraiment banger, on va regarder ensemble comment utiliser l'IA, ok, pour t'améliorer en tant qu'humain ou améliorer ton business. Donc l'IA, on va voir en gros comment est-ce qu'il peut vraiment observer nos comportements et nous, on peut s'observer soi-même pour savoir comment l'utiliser pour mieux nous améliorer au quotidien. Ok. Donc dans l'idée, vraiment, pour comprendre comment tu peux utiliser l'IA pour t'améliorer, là, on va vraiment parler particulièrement de Claude AI. Et on va pas se contenter de savoir comment est-ce qu'on peut prompter des plans vis-à-vis de notre vie et s'améliorer. On va vraiment voir comment est-ce qu'on peut non seulement prompter des programmes, des plans pour pouvoir s'améliorer, mais aussi utiliser du coup Claude AI pour créer des mini-apps, des mini-applications, des mini-interfaces directement dans Claude AI pour vous aider à vous améliorer. Et on va prendre un cas concret, le mien. Ok, c'est quelque chose que je fais depuis quelques semaines maintenant qui m'aide à améliorer ma diction. Si vous regardez un peu mes vidéos YouTube, et pour ceux qui ne le font pas, bah, commencez à le faire, vous verrez bien qu'il y a une nette progression entre ma diction du départ et celle d'aujourd'hui, mis à part le son parfois qui est un peu catastrophique sur mes vidéos. Ma diction est nettement en train de s'améliorer, et ça, vraiment, grâce à l'IA. Alors que dites-vous que j'ai tenté pas mal de choses quand même depuis des années, mais j'ai quand même testé des choses pendant beaucoup de temps, en étant très régulier, sans l'IA, et maintenant que l'IA est arrivé, il m'aide en construisant un programme personnalisé en fonction des sons que j'ai du mal à faire. Et en plus de ça, il m'a créé des mini-interfaces pour pouvoir m'aider. Et vous allez voir en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser l'IA sans avoir des prompts de génie, parce que sur Instagram, on peut voir des personnes qui promptent, et vraiment quand ils promptent, on se demande, on pourra jamais utiliser l'IA comme eux, parce qu'au vu de de la longueur, de la difficulté des prompts et de leur construction, c'est un peu compliqué. On va voir ensemble comment est-ce que moi, j'ai prompté bêtement, enfin bêtement, simplement plutôt, un prompt simple, un prompt logique et un prompt qui est segmenté pour me permettre d'avoir des mini-interfaces pour m'aider du coup dans ma diction au quotidien. Si vous trouvez que malheureusement ma diction ne s'est pas améliorée et que je raconte n'importe quoi, vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos et vous verrez bien qu'elle s'est vraiment améliorée. Ok. Vous n'allez pas dire un truc du style, non, elle s'est pas améliorée et tout. Voilà. Elle s'est améliorée, je le sais, je le sens et c'est ce qui est réellement important. Alors, pour ça, ce qui est important en fait, comme j'ai dit, c'est qu'il y a trois étapes clés dans le fait d'utiliser l'IA pour aujourd'hui vous aider, ok, dans votre quotidien, dans votre vie. Il va falloir, du coup, savoir prompter simplement. Il va falloir savoir être très logique dans sa façon de prompter. Il va falloir savoir segmenter les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité? C'est que beaucoup de prompts qu'on voit sur Instagram et Internet, c'est des prompts qui sont extrêmement longs, extrêmement détaillés. Voilà, t'écris toute ta vie à l'IA, plus que toute ta vie, tout ce qu'il doit faire et tout. Bref, tu le surcharges d'informations. Ce qui se passe, c'est que l'IA, après, à la fin, il est un peu perdu. Il fait un peu tout et n'importe quoi. Il faut rester très très simple dans ta façon de prompter avec l'IA. Et tu verras, en gros, je vais te montrer des exemples concrets de ce que j'ai fait, même des prompts très simples avec même des fautes. Et l'IA comprend très bien ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que les prompts que je fais sont logiques. Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'avoir des prompts logiques? Ok. Des prompts logiques, c'est des prompts, en gros, qui tu demandes à l'IA à une situation A dans laquelle tu es, d'aller vers une situation B que tu recherches avec des termes simples. Ok. Je ne prompte pas de manière compliquée. Donc là, il y a la simplicité, il y a la logique. Donc la situation A pour aller vers la situation B. Donc situation A est où est-ce que tu es. Situation B, c'est ce que tu veux et ce que tu as besoin qu'il construise. Et du coup, la segmentation, c'est lui préciser, donc de la situation A à la situation B avec le prompt simple, quelles sont les étapes précises par lesquelles il doit passer pour pouvoir faire la chose correctement. Exemple tout bête pour moi dans l'addiction, ce que j'ai fait. Donc moi, c'est simplement, j'ai demandé premièrement, simplement, j'ai segmenté, j'ai demandé un prompt pour m'aider à améliorer ma diction jusqu'à un niveau où je parle comme un président, donc situation B. Vraiment, le prompt était très simple, c'était la phrase que j'ai demandé. Donc j'ai demandé en gros, quels sont les programmes des grands leaders, de grands leaders mondiaux qui parlent très bien. Donc il m'a donné le prompt de 6 mois à 2 ans qu'ils utilisent. Je lui ai demandé du coup de me faire un programme basé sur mes problématiques à moi. Donc là, en gros, de A à B, où il a fini la première partie, je lui demande la deuxième partie jusqu'à C. Donc de me faire un prompt à moi par rapport à mes problématiques, encore une fois, par rapport à mes problématiques. Voici la liste de mes problématiques. Liste de mes problématiques, je lui donne. Donc j'ai du mal avec les sons che, xe, etc., etc. Donc, je lui donne tout ça, il le fait. Et vous voyez que progressivement, je prompte simplement, sans me prendre la tête au niveau des prompts, vraiment très simplement. Je segmente, donc étape par étape, ce que j'ai besoin, sous forme de roadmap pour l'amener progressivement à ce que je veux et la finalité. Et quand je veux maintenant des micro-applications, là, le plus gros banger de la vidéo, je vous montrerai du coup par la suite à la fin, même on fera des tests ensemble pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça fonctionne, à quel point c'est puissant. Si vous l'utilisez pour vous, vos situations, votre vie, vos business, bref, il y a énormément de choses à faire, ok? Mais avant ça, pour vous expliquer un petit peu la logique, c'est comme j'ai dit, aujourd'hui, si jamais tu veux que l'IA t'aide pour pouvoir t'améliorer dans ton quotidien, il faut que tu te poses la question, ok, qu'est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui vis-à-vis de ta personne?
vis-à-vis de ton business? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer? Et aussi, il y a des choses que l'IA pourra plus facilement, plus ou moins facilement t'aider à améliorer, d'autres qui sont un peu plus compliquées. Ok. Donc, ça va vraiment dépendre de ta demande. Moi, la diction, donc l'art oratoire, le fait de devenir éloquent, de parler correctement, de mettre les bons temps de pause, de parler vite en articulant correctement aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué et c'est quelque chose que je cherche à avoir. Ok. Donc, en gros, pour ça, il faut que tu fonctionnes en termes de système. Je vais te montrer un système qui va te permettre de comprendre où est positionné l'IA pour pouvoir t'aider à accomplir tes objectifs. Ok. Que ce soit au niveau business ou perso, encore une fois. Donc là, pour ce système-là, c'est vraiment un système très simple. Donc ce système, en gros, il est composé d'une entrée, d'un processus, d'une sortie et d'une analyse. Ok. Et aussi l'environnement. L'environnement, sur cette vidéo, on va pas le traiter. C'est pas très important. La sortie, aujourd'hui, la sortie, c'est ton objectif. Donc ça ici, sortie, c'est ton goal, c'est ton but, c'est ce que tu cherches à atteindre. Donc moi, dans mon but à moi et tout, c'était de devenir un excellent speaker. Ok. Donc ça, c'est un speakphone. Voilà. Fais pas attention au dessin. Donc devenir un excellent speaker. Donc maintenant, par rapport à cet objectif-là, quelles sont les actions que je dois mettre en place? Les actions, c'est dans les entrées. Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Donc par exemple, parler toujours dans le miroir, faire de l'addiction, des exercices de respiration, etc. Ça, je ne savais pas comment faire. Ok. Donc en gros, par rapport à l'entrée, qu'est-ce que je dois faire en termes d'action? J'ai demandé à l'IA de me faire un plan. Pour le plan, encore une fois, prompt très simple. Le prompt basé, pas fais-moi un prompt pour m'aider à parler correctement, je ne sais pas quoi. Non, je demande à l'IA d'aller chercher les meilleures informations. Donc, que font les présidents? Étape 1. Que font les présidents, les grands leaders du monde? Étape numéro 1. Il me dit, est-ce que tu peux m'émuler ou me donner un exemple de programme qu'il ferait pour moi. Il me fait un programme. Deuxième étape. Encore une fois, rappelez-vous, simplicité, logique, logique, je vais l'amener d'un point A à un point B. Segmentation, on segmente du coup les demandes. On n'est pas en train de bombarder de 1000 informations une fois. Non, ok. Donc, première étape, on lui demande que font les présidents. Deuxième étape, on lui demande est-ce qu'il peut émuler ce programme pour nous. Troisième étape, on lui demande de construire du coup le programme. Voilà, il le construit en gros avec des exercices précis. Donc on lui demande en gros est-ce qu'il peut le faire. Il dit oui, il commence à faire un petit programme. Et là tu l'ajustes. Je veux un programme avec des exercices pour m'entraîner au quotidien avec les sons où j'ai du mal, donc ce, etc. Là du coup il construit le programme. À ce moment-là, du coup, maintenant que tu as ce plan-là, tu as le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Ce que tu fais, toi, si tu pars sur Notion, où tu demandes de te créer, si tu veux, un Notion, ou de t'aider à te créer un Notion pour pouvoir suivre ton avancée par rapport aux exercices qu'il t'a donné. Donc là, maintenant que tu as le plan d'action, tu vas pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le processus. Le processus, ça va vraiment, du coup, être la partie où tu vas pouvoir agir et rentrer, du coup, te confronter à ton objectif, quoi, au quotidien, tous les jours. Donc, dans le processus, ce qui va se passer, c'est que là, l'IA aussi peut intervenir. Donc, généralement, les personnes s'arrêtent à utiliser l'IA dans le côté entrée. Donne-moi le plan, donne-moi le prompt, donne-moi la manière de faire, etc. et tout, et je le ferai moi-même. Aujourd'hui, il arrive à un stade où il peut être à côté de toi pour t'assister, te guider et même accélérer ton processus. L'accélération, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Ok. Donc, le but, en gros, on va pas se mentir et tout, si tu veux être riche le plus vite possible, le plus jeune possible, pour pouvoir profiter de ta famille, de tes proches, de ta jeunesse, de pas mal de choses et tout. Et c'est tout à fait normal de vouloir aussi rapidement. Et c'est possible grâce à l'IA aujourd'hui. Donc, dans le processus, l'idée maintenant, ça va être de demander à l'IA, est-ce que tu peux me créer une interface, un guide qui va pouvoir m'aider à accélérer ce plan? Exemple, si jamais je dois faire un exercice de respiration, la respiration de Churchill, est-ce que tu peux me créer un guide ou une interface qui me permettrait de faire cet exercice? Et l'IA va vous construire un guide et une interface qui va vous permettre de faire cet exercice. Une fois que ça c'est fait, vous allez du coup vous pouvoir simplement dans le processus vous rapprocher progressivement de votre objectif, donc de votre goal, et après, pour vous faire des feedbacks, donc chaque jour, voir que vous vous améliorez et voir du coup qu'est-ce que vous pouvez à nouveau implémenter dans l'IA en termes de processus pour pouvoir du coup vous améliorer et boucler cette boucle et progressivement aller genre, de plus en plus rapidement vers vos objectifs. Maintenant, si sans vous faire patienter plus longtemps, on va directement passer sur Claude AI et vous montrer exactement comment est-ce que j'ai prompté simplement. Vraiment simplement, j'ai même, je pense même fait des fautes, donc vous m'excuserez, j'ai même peut-être écrit des mots qui n'étaient pas très français. Ça, au contraire, l'idée, c'est pas de faire la même chose que moi, c'est d'être très concentré, faire un prompt clair, français, simple, logique, segmenté. Ok. C'est pas vraiment de faire n'importe quoi parce que on se rend pas compte, parfois, on fait n'importe quoi avec l'IA, on prompte n'importe comment et c'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'on veut en termes de résultats. Donc faites quand même très attention. Prenez pas vraiment, genre, mon prompt, par exemple. Donc, on se retrouve sur Claude avec les différents prompts que j'ai pu faire avec lui. Donc, vous pouvez voir que là, en fait, directement, ça, c'est un des exercices qui m'a été donné dans le programme Grand Leader, en gros, que je suis. Donc là, je lui ai demandé, tu peux m'aider à faire l'exercice complètement, à faire l'exercice complètement, ok, que je le suive simplement.
Vraiment, c'est ce que je lui ai demandé, c'est le prompt, hein. Là, c'est l'exercice au-dessus et ça, c'est mon prompt. Donc là, ce qu'il a fait, c'est je vais créer un guide interactif pour votre échauffement vocal, etc. Et là, boum, quand je clique dessus, j'ai un guide interactif juste ici, sur son écran, pour vraiment m'aider à échauffer ma voix. Donc vraiment, do, ré, mi, fa, sol, la, fa, mi, ré, do. Ok, donc et tu le démarres et là, ça commence. Pendant 5 minutes, tu dois le faire. Tu peux poser, tu peux reset, etc. Deuxième exercice et tout, la lecture des voyelles complète. Donc en deux séries. Donc vraiment en deux séries. Donc il va te faire toutes les voyelles pendant 5 secondes chacune, où tu dois tenir la note, tu tiens la note pendant 5 secondes, et tu as deux séries. Là, il passe à l'autre note, etc. Il va passer. Bref, il sera du coup la dernière. Il va vraiment te comptabiliser les séries, hein. Après, attention, il ne te comptabilise pas ça tous les jours en te suivant. C'est une interface pour te permettre de faire l'exercice sur le moment même. Ok? Il faudrait vraiment créer une application pour que ce soit suivi tous les jours. Et je pense qu'à un moment, Claude AI, il peut te le faire aujourd'hui. Mais bon, rentrez pas dans ce type de complexité, restez très simple et tout. Et un Notion pour cocher si vous l'avez fait pas ou pas aujourd'hui. Revenez le lendemain, refaites-le, cochez à nouveau. Bref, cassez pas la tête à faire une application pour l'instant, si vous ne voulez pas perdre de temps et d'argent parce que ça crée de l'argent aussi. Respiration du coup de Churchill, deuxième prompt que j'ai demandé. Je lui envoie simplement l'exercice, encore une fois, l'exercice qui m'a été donné par lui-même en soi. Et je lui dis en gros, tu peux m'aider à faire l'exercice complètement que je suis simplement. Le même prompt, simple, logique, qui est ici. Pourquoi logique? Parce que j'ai réussi du coup à avoir l'application, enfin la mini-interface avec ce prompt-là. Je lui demande la même chose pour qu'on fasse l'interface. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait l'interface. Encore une fois, boum, j'ai trois séries du coup de 10 cycles. Donc premier cycle, je commence à inspirer pendant 4 secondes. Deuxième cycle, je vais retenir ma respiration pendant 7 secondes. Et à la fin, je vais du coup expirer ma respiration pendant 8 secondes. Et ça, du coup, ça me fera un premier cycle. Donc ça va monter à 2 cycles, puis 3 puis 4 jusqu'à 10 cycles. Et après, une fois que le dixième cycle sera fini, je vais passer du coup à la deuxième série. Donc là, vous voyez, j'ai deux cycles déjà. Bref, ça va faire ça tout le long. Bon, je peux aussi reset, par exemple, reset si je l'ai mal fait. Bref, vous avez compris l'idée. Et là, du coup, dernier exercice, pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que pour moi, c'est pas, ça part vraiment loin, ça c'est vraiment des trucs très simples. Mais il y a quelque chose, je me demandais, est-ce que je peux le faire ou pas? Mais aujourd'hui, honnêtement, avec l'IA, on peut quasiment tout faire, vraiment. Je me demandais, il y a un exercice en fait où je dois improviser, c'est une improvisation contrôlée, donc c'est tirer des sujets au sort, parler pendant une minute pardon, sur chaque sujet et garder une maîtrise technique. Donc en gros, tu as 10 improvisations, donc en gros, tu as 10 minutes d'exercice. Et je me suis dit, aujourd'hui, si je me donne mes propres sujets, ça va être un peu compliqué d'être surpris par rapport au fait de commencer les minutes. En fait, j'aurai une forme de pré-préparation mentale parce que je connais mes sujets, donc ce sera plus facile pour moi de les aborder. Surtout si j'ai travaillé les 10 pour faire une minute chacun. Parce que ton cerveau, il va extrêmement vite. C'est pas comme la réalité. Il va très très vite. C'est-à-dire que le fait qu'il ait vu le sujet, il peut déjà se préparer à parler dessus. Et moi, en fait, je vais être surpris par le sujet et parler directement sans me préparer. C'est aussi ça le jeu pour moi. C'est une forme de défi, de challenge. Donc, je me suis dit, est-ce que l'IA ne pourrait pas me donner genre, les sujets surprises en fonction, moi, de mon business, donc de mon persona, les personnes que je veux aider au quotidien, etc. Et du coup aussi de mon offre, de ce que je propose aux personnes. Ok. Donc j'ai demandé vraiment peur, blocage des personnes vers là que je coach, etc. Pour pouvoir du coup genre faire de l'addiction, donc m'améliorer en tant que je sais pas, améliorer mon élocution, mais vraiment sur des sujets en gros qui aujourd'hui sont pertinents pour moi. Donc je lui ai demandé la même chose, donc tu peux me faire un guide interactif. Donc guide interactif, encore une fois, je reprends la logique. Ce qu'il m'a dit ici, c'est je vais créer un guide interactif pour la technique de respiration. Donc ce que je lui redemande ici, c'est tu peux me faire un guide interactif pour te donner de la matière, donc je suis pour te donner de la matière, donc vraiment la logique et simplicité, te donner de la matière, pour que tu aies des nouvelles idées d'impro, je te donne mon persona et mon business. Donc en gros, j'ai 10 improvisations à faire, et je dis que comme je sais que j'ai 10 improvisations à faire, pour te donner de la matière, je vais te donner mon persona et mon business, comme ça tu sauras sur quoi te baser pour faire mes impros. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il a très bien compris, je vais te faire te créer un guide d'improvisation parfaitement adapté à ton personnel take-off et à la mentalité française. Parfait, parce qu'on est sur le marché français. Moi, je me forme constamment avec les Américains. Et je sais que les mentalités sont complètement différentes. Il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui copient les Américains en France, et ça ne marche pas à cause de la différence de mentalité. Ok. Donc, c'est un truc qui est important à prendre en compte constamment. Moi, je le prends toujours en compte. Donc, dans l'idée, c'est que là, boum, il m'a créé un guide, donc improvisation contrôlée, entraînement, 10 sujets, une minute chacun. Donc en gros, genre je vais parler du coup ton de mon persona, utiliser le contraste, le challenge, son authentique, etc. Et là, je suis à une improvisation sur 10. Donc là, j'ai juste à cliquer ici pour révéler le sujet. Boum, une minute en termes de chrono. Je démarre le chrono pour pouvoir commencer du coup aussi à parler. Donc ce que je fais simplement, c'est boum, je révèle le sujet, ton positionnement unique, comment expliquer mon positionnement unique, et boum, une minute de chrono et tout, c'est parti. Et là, je commence à parler. Boum, 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 boum. Pause, je m'arrête, sujet suivant et tout. Encore une fois, ça passe à deux. Je révèle mon sujet.
Pourquoi tu te sabotes? Pourquoi tu sabotes par exemple ton propre succès? Boum, je démarre aussi. C'est parti. Et vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte en gros de la folie, pause, recommencer. Là, il recommence à zéro. C'est comme si j'avais pas commencé du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Aujourd'hui, l'IA, moi, j'utilise vraiment pour m'accompagner, genre dans mon activité, vraiment comme un assistant. Quand on dit que ça va remplacer l'humain, ça va vraiment remplacer l'humain, mais à une vitesse, je pense que personne ne va s'en rendre compte. Genre, tout le monde va vraiment être remplacé et tout par cette chose-là. On sera plus utile dans beaucoup de choses, mais je pense que j'ai ma petite idée dans quoi on sera utile encore une fois et qu'est-ce que l'IA ne pourra jamais remplacer, peu importe à quel point il est bon, à quel point il est excellent, et à quel point il peut s'intégrer, s'immiscer dans toutes les choses de ta vie. Il y a une seule chose qui commence par un I qui ne pourra jamais remplacer. Si vous pensez avoir la réponse, mettez-la en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur qu'est-ce que l'IA ne pourra jamais remplacer, n'hésitez pas aussi à me le demander. Je la ferai. Donc voilà, dans l'idée, c'est que je vous ai un peu tout expliqué, le système, le fonctionnement, comment est-ce que vous pouvez observer votre vie et permettre à l'IA, grâce à cette observation, de pouvoir l'améliorer au quotidien. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez du coup plus de vidéos comme ça au niveau de comment utiliser l'IA pour vous améliorer, demandez-le, je le ferai. Et pour ceux qui sont intéressés pour avoir un appel avec moi directement, pour parler business, parce que encore une fois, oui, je suis là pour parler business et tout, normalement. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, poser toutes vos questions, etc. et tout. Je suis pas là pour vous closer en mode ouais, éloignez-moi, etc. et tout. Mais l'idée, c'est que certains d'entre vous ont des bonnes idées de business, je le sais, sont très intelligents, manquent un petit peu de culot et de courage. Et s'ils se lancent, ils peuvent faire de grandes choses. Et moi, ces personnes-là, je vais investir dedans. Et c'est mon but à terme. Donc voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était Big Game.